Chers amis, shalom les koulam. Et nous allons aujourd'hui parler bien sûr encore de la tchouva, puisque nous sommes au mois d'Elul et que nous préparons Bezrat Hashem à Rosh Hashanah, en particulier chez Rabbeinu et à Kadosh. Et on va voir comment ici, le Rabbi Nathan, dans ce paragraphe du Likutei Halachot, il peut très nous aider à ça. Et en particulier quand on a le mérite d'être ici, alors le tzaddik nous aide à nous renforcer dans ça. Veze ikar hatshuva, shenizke anachnu lashuv elav yitbarach al yedei itorerut shelanu. Et c'est ça l'essentiel de la tchouva, que nous méritions, nous, de revenir vers Hachem grâce à notre réveil à nous. On doit nous-mêmes, ça s'appelle itaruta diltata, l'éveil d'en bas, on doit nous-mêmes nous réveiller pour faire tchouva. Sinon, il n'y a pas de tchouva si on ne se réveille pas. Kizé avikuar ben Hashem Yitbarach ou ben Israël. Car c'est ça la discussion, après, on va dire la dispute, c'est trop fort, mais disons la divergence d'opinion entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Chez Hashem Yitbarach tzoek eleinu, shuvu elai ve'ashuva alechem. Hashem crie vers nous, revenez vers moi, et je reviendrai vers vous. Ça veut dire j'accepterai votre tchouva. Mais vous, il demande d'abord que nous, on revienne, shuvu elai, venez vers moi, réveillez-vous d'en bas et faites tchouva. Et à ce moment-là, moi, j'accepterai votre tchouva et je l'entérinerai. Chez Anachnu Nashuv Trila. Donc il demande que nous, on fasse tchouva les premiers. Mais Israël Omrim, et par contre, la Knesset Israël, qu'est-ce qu'ils disent? Ashivenu Hashem elecha venashuva. Bidiouk le contraire. Ramène-nous Hashem vers toi. Et à ce moment-là, nous, on fera tchouva. Ça veut dire, toi, commence, toi. Vous avez compris la divergence d'opinion. Chez où yashivenu elav, parce qu'Hachem lui-même nous fasse revenir. Le Kamouva Basfarim, comme c'est marqué dans le Midrash sur la Megillat Echa. Valiede Teilim, chez Kolel Kol Arbaim Vetisha Sha'aret Tchouva, Shem Bechinat Arbaim Vetesha Otiyot Ashvatim. Et grâce à la lecture, enfin, quand on lit les Teilim, y compris dans les Teilim, mais quand on dit ici Teilim, il faut savoir qu'à un autre endroit du Likutei Halachot, c'est bien sûr ça parle de Teilim, mais ça parle aussi de Likutei Tfilot et de Hitbodedut. C'est ces trois choses-là, c'est la même, ça revient au même. Ça veut dire, c'est la même chose. Il faut parler avec, l'écart, c'est de parler avec Hachem, de se retrouver dans les mots qu'on dit dans des Teilim, dans Likutei Tfilot, soit notre propre Tfila à part, on lit comme ce qu'il a dit David Ameler ou ce qu'a dit Rabbi Nathan. Comme si c'est intéressant, quoi, c'est beau, effectivement. Non, il faut que nous-mêmes, on se dise, on se retrouve dedans. Et il vaut des doutes, bien sûr, quand là, c'est automatique. Normalement, quand on parle Hachem, c'est on se retrouve soi-même. Alors, grâce à ce, donc, là, il prend donc l'exemple de Teilim pour qu'on comprenne bien la chose. Comme il y a dedans les 49 portes de Tchouva, qui correspondent aux 49 lettres des tribus. Si on prend tous les noms des tribus, Réhouven, Shimon, etc., on compte les lettres, il y a 49. Et chaque lettre, elle correspond à une porte de tchouva par laquelle on doit revenir vers Hachem. Et qui correspond donc au Arbaim Vetisha Yemei Asfira aussi, les 49 jours du Homer. Arbaim Vetesha Otiyot Shebishma ou Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Il y a aussi 49 lettres dans les psukim, quand on prend le pasuk Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, et Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, si on compte les lettres, il y a aussi 49. Tout ça, c'est lié. Aliedeze nitaken akol. Alors, grâce à ça, tout le tikkun va se faire. Il va expliquer comment le tikkun se fait, c'est-à-dire qu'on peut en même temps cette divergence d'opinion qui a comment finalement on est bloqué alors parce que chacun attend que l'autre commence. Hachem attend que nous on fasse tchouva les premiers et nous on attend qu'Hachem il nous ramène lui. À ce moment-là, on est d'accord de faire tchouva. Ki Teilim ne'emar al David Melech Israël shu bechinat Mashiach sheizke le'asig sha'ar hamishim shekolel hakol. Voilà, c'est parce que Teilim, c'est David Ameler qui l'a donc compilé, qui a fait la plupart des Teilim qui a rapporté tous les autres, puisque il y a 10 tzadikim qui ont participé à ça. Alors, et David Ameler, il est du niveau de Mashiach. Et Mashiach, lui, il va avoir le mérite d'arriver à la 50 portes. Parce qu'il y a 49 portes de Tchouva, mais il y a aussi une 50e porte, et c'est là-bas qu'il y a le tikkun, et qu'il y a où la divergence d'opinion, tout s'arrange. À la 50e porte, on va voir comment.
שהוא שכל נפלא ושזוכין על ידי זה להכניס בלב ישראל, שיצעקו תמיד להשם יתברך, שישיבנו אליו, ועל ידי זה בעצמו יהיה נחשב להתעוררות שלנו, כאילו אנו שבים אליו מעצמנו. Alors c'est ça le sod, c'est un très grand sod là, c'est le sod du Sha'ar HaChamishim, de la 50e porte. C'est quoi? C'est que, et c'est la force de Mashiach, de David Ameler, de Mashiach, de Rabbeinu, tout ça c'est les grandes tzadikim, et en particulier, c'est pas pour rien que c'est Rabbi Nathan qui nous dévoile ça, l'élève par excellence de Rabbeinu, ça veut dire il a reçu ça de Rabbeinu, que si nous on se renforce toujours de demander à Hachem, de prier, de supplier, de crier vers Hachem, grâce au Teilim, grâce aux écoutés de Tfilot, grâce à Hidbot Dedout, même toutes les Tfilot, si on supplie toujours Hachem de nous rapprocher de lui, à ce moment-là, alors Hachem, il va considérer ça comme notre premier pas. C'est-à-dire que, il va le dire après, on peut déjà commencer un peu à anticiper, que, en fait, quand Hachem, il nous dit « revenez vers moi », et que nous, on dit ah, « non, on ne peut pas, toi d'abord ». Alors, quand il dit « revenez vers moi », en fait, il ne demande pas « revenez, faites chouva mamash ». Il dit, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on le supplie. C'est quoi cette chouva qu'il attend de nous? C'est cet élan-là de prier et de nous réveiller à prier, Mouna, etc. Et pour que lui nous rapproche. Et à ce moment-là, Hachem, il considère qu'on a fait ce premier pas. Et tout s'arrange. Maintenant, il n'y a plus de problèmes et de divergence d'opinion entre nous et Hachem, entre Hachem et nous. Il n'y a plus de problème parce que nous, on fait le premier pas. Maintenant, le premier pas, c'est pas un match de faire tchouva, parce que ça, on en est incapable. C'est de nous tourner vers Hachem, de le supplier, et à ce moment-là, il considère qu'on a fait le premier pas. Alors lui, ça y est, maintenant, il vient vers nous et il nous aide à nous rapprocher, il nous rapproche de lui, Bémet. Donc c'était une très grande chose. C'est un sod du Sha'ar HaChamishim, c'est un sod de Mashiach, et là, Rabbi Nathan, il nous le dévoile. Mais simplement, bien sûr, il y a toujours des empêchements, etc. Mais rien que de savoir ça et d'être ma'amin dans ça, c'est déjà une grande chose. Ça veut dire que tout simplement que finalement, comme on dit justement, on peut parler de Rosh Hashanah aussi. Il y a aussi, on dit sur Rosh Hashanah qu'on est jugé essentiellement, pas seulement sur les actes, oui ou non, qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. On est jugé surtout, est-ce qu'on a prié, oui ou non, pour faire tchouva, pour arrêter de faire de cette chose qui n'est pas bien, pour essayer d'arriver à ce niveau-là, de cette mitzvah qu'on veut faire, ou cette bonne mida, là, cette qualité qui nous manque, ou se détacher de tels défauts. Si on a prié, mais béhémet, avec vraiment, béhémet, pas asta, il faut vraiment prier avec un grand ratson, amiti, réel et authentique, pour arriver à ça, à ce moment-là, on est considéré qu'on a fait notre devoir, parce que en kochenu ela bapé, c'est un grand clal. Toute notre force n'est que dans notre bouche. Ça veut dire que Hachem, il sait très bien, il nous a créé, ou yodea itzreinu. Il connaît notre Yetzerara. C'est lui-même qui nous l'a créé, qui nous l'a attaché comme ça à nous. Alors, il sait très bien qu'on n'a pas la force, vraiment, vraiment la force de, comme ça, le courage, comme ça, de ne pas être paresseux, chacun son problème, ou cette patience, etc., tout ce qu'il faut, ou bien vraiment ne pas être comme ça, trop attiré par ça, etc., etc., etc. Il sait que ça, directement comme ça, cette chose-là, on a beaucoup de mal. Par contre, on a la force dans notre bouche. On est un peuple qui avons été créés avec une grande force dans notre bouche. C'est la force de la prière. Et ça, on a la force de prier. Ça veut dire qu'en fait, l'essentiel de la Bechira, du livre arbitre, c'est quoi? C'est pas oui, est-ce que je fais cette mitzvah ou non, ou oui, est-ce que je fais cette avera ou non. C'est oui, est-ce que je vais prier ou non. C'est ça l'essentiel de la Bechira. C'est est-ce que je vais prier ou non. Et quand on sait ça et on est ma'amin dans ça, ça change toute notre vie. Parce qu'à ce moment-là, d'abord on reprend confiance, on se dit mais alors ça, oui, alors ça je peux, c'est possible. C'est pas comme quand je vais arriver, c'est impossible, je vois bien, j'ai essayé 36 fois, c'est impossible, c'est trop dur pour moi de vraiment de me retenir, de ne pas faire quelque chose de pas bien, ou bien vraiment de me pousser à faire quelque chose qui pour moi c'est le bout du monde. Non, ça c'est dur, mais par contre, quand on nous dit tu veux prier pour ça, oui ou non? Oui, ça, oui, d'accord, surtout qu'il y a des prières toutes prêtes dans le Télim, dans l'écouté de Philot.
On peut aussi se pousser à faire une des doutes. C'est aussi, on peut y arriver. Et Hachem, il aide. À ce moment-là, ça, on a la force. Et à ce moment-là, donc, on peut arriver à gagner la bataille comme ça. Et ça, c'est le tzaddik, en fait, qui nous donne cette force et qui, nous, c'est lui qui gagne la bataille pour nous, en fait. Mais il faut le faire. On va finir de lire ça. Donc c'est vraiment la préparation à Rosh Hashanah. Là, on va être jugé sur ça. Alors, au moins, au mois d'Elul, qu'on se réveille à ça. À beaucoup être ma'amin, avoir une très grande foi dans la force de la tefila, que tout ce qu'on prie, ça porte, et que surtout, c'est ça qu'on nous demande en fait. Alors, se dire ça, oui, il faut que je me pousse, il faut que je prie plus, il faut que je prie mieux, et chacun selon son niveau, et c'est très faisable. Ki be'emet kol tza'akato ilbar shetzoek elenu shuvu elai vechule kavanato ze be'atzmo she'anachnu nitz'ak elav tamid ashivenu Hashem elecha vechule. Donc, comme on a dit, l'intention d'Hachem, quand il lui dit revenez vers moi, c'est que nous, on prie simplement, on crie vers lui, qu'il nous ramène, lui. C'est ça qu'il attend de nous, pas plus. Nimsa shebehemet la'amito en machloket vechiluk klal ben Knesset Israël ou ben Hachem idbar. Il se trouve donc qu'en réalité, il n'y a pas de divergence d'opinion entre le peuple juif et Hachem idbar. Rak she'en kol echad mevin kavanato akdosha. Simplement, c'est parce qu'on c'est pas chacun qui a compris l'intention d'Hachem. On se trompe. Il y a beaucoup de choses comme ça. On croit, on utilise notre sechel et on n'est pas assez, on s'annule pas assez devant les tzadikim qui nous ont dit là, et l'écart, c'est la tmimout, la pshitout. Si on fait bien attention à ce qui est écrit, chaque chose, on voit que des fois, beaucoup de fois, on se trompe sur la kavana d'Hachem. Comme ici. Quelqu'un il se dit il faut que je fasse tchouva, Hachem il attend que moi je bouge, etc. C'est dur. Non, c'est pas du tout. Hachem il a jamais. On dirait comme ça, c'est exprès parce qu'Hachem les voies de la tchouva évidemment pour pas que ce soit, il faut qu'il y ait quand même un effort quand même de quelque chose, etc. Et c'est caché un peu. Et c'est pour ça qu'il faut se rapprocher des tzadikim qui nous dévoilent des choses. Voilà, ou l'oba bitrounia, exactement. Il ne gouverne pas ces créatures avec tyrannie. Hachem. Il ne demande pas jamais l'impossible, etc. Ce qu'il demande, c'est que c'est possible. Et ça me rappelle une histoire qui m'a toujours plu, on dirait vraiment une histoire Breslev. C'est quoi l'histoire? C'est que il y a un roi dans un pays. Un roi dans un pays, il est très aimé de ses sujets parce que tout ce qu'il demande, c'est toujours des choses vraiment faisables, etc. Et il aime ils sont très contents de ce roi, etc. Mais une fois, il a demandé une chose, vraiment, on se demandait s'il n'est pas devenu fou. C'est impossible. C'est quoi? Il leur a dit, voilà, mes chers sujets, voilà une tour de 100 étages. Il y a 100 étages. Et je vous demande de monter jusqu'au dernier étage en moins de 20 minutes. D'accord? Et puis c'est vraiment des hauts étages, etc. Enfin, vraiment quelque chose d'impossible. Alors là, les sujets qui ont une certaine émouna, mais pas très forte, ils sont tout de suite tombés de cette émouna, ils ont dit impossible. Il demande n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ils n'ont même pas essayé. Il y en a qui avaient une plus grande émouna, ils se sont dit d'accord, allez, s'ils demandent, on demande. Mais le problème, c'est qu'arriver au bout de déjà au 10e étage, c'est très fatigant. Au début, au 10e étage, ils étaient déjà écoulés 10 minutes. Et c'était très dur, hein, c'est pas des petits étages, tout ça, il fallait vraiment escalader. Alors ils ont dit, ils se sont découragés. Ils ont dit, on n'y arrivera pas. Si à la moitié du temps, on est à peine au 10e de l'effort, du but, c'est qu'on n'y arrivera pas. Et il y en a, donc il y avait une émouna forte, comme ça, on dirait une histoire de Rabbeinu. Parce que c'est pour nous montrer comment il faut avoir une émouna, tmima, pshuta, jusqu'au bout, messirut nefesh. Ils ont dit, allez, nous, on fonce. On verra bien, 20 minutes, on va jusqu'au bout des 20 minutes. Et alors, au bout de la 19e minute, ils étaient à peine au 20e étage, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé au 20e étage? Un ascenseur. L'ascenseur qui commençait, au lieu de commencer comme d'habitude au rez-de-chaussée, il commençait seulement au 20e étage. Et là, en une minute, ils sont arrivés au 100e étage et ils ont réussi à faire ce qu'a demandé le roi. Ils ont été évidemment très récompensés d'avoir comme ça eu confiance au roi jusqu'au bout. C'est pour ça, ça me rappelle ça, qu'on se trompe on peut se tromper sur l'intention d'Hachem des fois.
comme ici. On croit qu'Hachem il nous demande des choses impossibles. Il n'y a pas une chose comme ça. Tout ce que demande Hachem, c'est possible. Simplement, on a besoin des tzadikim pour nous montrer exactement comment et ce que vraiment quoi et comment, etc. Et pourquoi donc on peut se tromper? Parce que le 50e port de la tchouva, comme Mashiach n'est pas encore venu, alors elle est cachée encore. Aval yedé à Teilim, Nimshach et Arat, Shar Hamishim, Shekolel Akol, Mitata le Ela Omila le Tata, de bas en haut et de haut en bas. Hacheniske litzok elav tamid, Ersheye va yedeze itaken akol vekanal. Mais grâce à Teilim, d'écouter Tfilot et Ilbo des doutes, où on continue à tout prix, quoi qu'il en soit, à prier, à crier, à espérer, etc. Behemet, Behemuna, à ce moment-là, tout s'arrange. Voilà. À la ZAC, Prie